Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Aérodrome de Kaolack dans la commune de Kahone, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer et vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 10 février 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Les impactés de Kahone attendent toujours d'être dédommagés. Ils courent depuis des années derrière leur pécule. Mais en vain, face à la presse, ces impactés ont crié leur désarroi, ont interpellé les pouvoirs publics pour une prise en compte diligente du dossier. Acte de vandalisme à Réfane, dans le département de Bambey, après le saccage d'une école et l'agression du directeur. Des individus non identifiés ont incendié un abri provisoire. Lambatara, village situé dans le département de Vélingara, où la direction de la police de l'air et des frontières a saisi un important lot de médicaments de la rue et du matériel médical sur des étrangers. Sur l'international Namibie, la mort de Sam Nujuma, premier président après l'indépendance, est décédé samedi à l'âge de 95 ans, considéré comme un héros de la libération et la figure de l'indépendance namibienne. Du sport, 14e journée de la Ligue 1, Jaraaf de Dakar, Teungueth de Rufisque et US Gorée battu, mais le club insulaire reste toujours leader du championnat. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code sec Kenemé assure les opérations techniques face à la presse hier. Le collectif des impactés de Kahone a dénoncé le retard des indemnités des 23 pères de famille qui vivent des situations très difficiles qui risquent de dégénérer. Tidjane Ba, membre du collectif, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Je fais partie des impactés de Kahone, OMI, je précise bien. Et la situation est la suivante. Nous avons été avertis, en principe jeudi, le mardi 1er décembre 2020. Parce que l'avertissement, c'est la DESCOS qui est venue faire des marques dans certaines maisons, dont la mienne. C'est ainsi que le monsieur que j'avais laissé dans la maison a averti. C'est pour cela que je précise que c'est le 3 décembre 2020 qu'on a été informé. Bon, il y a eu une réunion préliminaire le mercredi avec le préfet en principe, en son temps, le gouverneur, le commissaire de police. Bon, tout ce staff-là était sur place. Et c'est le jeudi, c'est bien ça le jeudi, qu'ils ont commencé à démolir. On a démoli 163 ou 162 maisons. Ensuite, avec les procédures, le passage de l'ex-chef d'État qui a donné des instructions fermes pour qu'on nous indemnise le plus rapidement possible. Ainsi dit, ils ont commencé dans la semaine à indemniser. 135 ont été indemnisés. Et à ce jour, depuis décembre 2020, il reste 23 qui ne sont pas encore payés. Et on en fait partie. On a épuisé toutes les procédures, pratiquement, de Kaolack au ministère des Finances et du Budget. Et à ce jour, on attend notre indemnisation. Devant cette situation insoutenable, ces impactés ont crié le ras-le-bol et interpellent le nouveau régime pour une prise en compte diligente du dossier. Réécoutons Tidjane Ba, membre du collectif, lors de leur point de presse. Nous sommes très fatigués. Parmi nous, il y a même un décès. Parmi nous, il y a certains qui ont perdu la tête. Parce que imaginez un père de famille qui, depuis décembre 2020, est en train de payer pour sa famille 175 000 francs de location. C'est douloureux. Donc, on fait appel au nouveau régime, à son Excellence le Président de la République, M. Bachir Diomaye Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko, de nous venir en aide. Bon, ces derniers, à commencer par le chef de service des domaines, M. Ba, il a adressé des correspondances. Le chef de service également de l'urbanisme, il a adressé des correspondances au niveau national. Ces correspondances, on nous les a répercutées. C'est pour cela que je t'ai dit qu'on a épuisé toutes les procédures. Parce que nos répondants au niveau régional, en principe, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils nous ont fait comprendre que c'est une omission, alors que ces maisons-là ont été recensées en son temps. Parmi nous, il n'y a que des responsables.
et puis des gens âgés. Troisième âge, vous avez vu même nous avons un handicapé parmi nous et tant d'autres. Et le chef de l'État, en son temps, lorsqu'il était passé ici, voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que vous avez été impeccables. Vous avez été des républicains. Et je prononce même le mot des patriotes. Vous n'avez pas brûlé de pneus, vous n'avez pas fait de marche, etc., etc. Mais vous êtes là calmement et vous revendiquez vos droits. Ce jour-là, il a remis 10 millions à notre trésorier pour nous dire c'est Ndampaye en attendant. Je vous avais même dit qu'il avait donné des instructions fermes de nous payer et de nous donner des terrains. Voilà ce qu'il avait dit. Ces terrains-là également, jusqu'à présent, il y en a certains qui ont reçu. Bon, d'autres ne l'ont pas encore. Parmi nous, il y a certains que j'ai tout à l'heure vu quelqu'un avec son terrain. À l'instant, le collectif des impactés de Kahone qui faisait face à la presse. Les populations de Pal, dont la région de Saint-Louis, sont en colère contre l'insécurité qui sévit dans cette localité. Après la mort du Boutoukier Cheikh Tidiane Wade égorgé, les habitants invitent l'État du Sénégal à assurer la sécurité des populations. Samba Wade au micro de Baradjo. Cheikh a été porté à terre le mercredi 5 février, accompagné d'une foule immensément nombreuse. Cette foule rumine toujours sa colère. On a vu ailleurs, pour moins que ça, des populations manifester violemment, en brûlant des pneus, en caillassant des véhicules, en détruisant des biens publics et privés. Mais nous nous interdisons de réagir avec violence. Le calife de Mamrawan et l'ensemble de la famille veut par ma voix interpeller l'État pour que justice soit faite pour Cheikh Tidiane Wade. Le calife également demande à l'État, à ses démembrements, de veiller à la sécurité de Pal et de Fass Ngom. Nous avons noté beaucoup d'actes de violence et d'insécurité qui sévissent dans les communes de Pal et de Fass. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous signale des cas de vol de bétail, des vols à l'arraché, des agressions. C'est pour ces raisons que nous voulons interpeller l'État, attirer son attention, interpeller l'État pour lui demander de doter de Pal d'une brigade de gendarmerie. Des actes de violence notés au niveau de Pal. Je vous le disais, on titre Réfane dans le département de Bambey après le saccage de l'école de Niamar et l'agression du directeur. Des individus non identifiés ont incendié un abri provisoire, n'est-ce pas, Mamoudou Moussa Fambaye? La grogne prend des ampleurs à Réfane où des jeunes non encore identifiés ont semé la pagaille dans certaines écoles de la localité. Après le saccage de l'école de Niamar et les actes de violence portés sur le directeur d'école, voilà que ces jeunes ont mis le feu sur un abri provisoire. Mamoudou Diaw Faye, coordinateur du collectif des directeurs de Réfane, attire l'attention de l'État du Sénégal. Il y a quelques jours de cela, l'école de Niamar était saccagée, le drapeau déchiré, les arbres abattus et les auteurs ont terminé leurs actes par vraiment violenter le directeur de l'école même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'école de Ndereb 2, Ndereb qui est un village de Réfane où un abri provisoire a été brûlé vif en l'absence du personnel de l'école parce que vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche, c'est pas un jour d'accord. Donc, nous avons avisé l'autorité. On a décidé de porter plainte contre X. Ce qu'on a décidé dernièrement aussi, c'est d'élargir l'information pour que vraiment de telles choses ne se reproduisent plus. Alors que les autorités tardent à réagir, les populations, elles, ont fini d'être en colère et promettent de ne plus se laisser faire. Mamoudou Moussa Fambaye, Bambey. Alfayda FM. Réfane, dans le département de Bambey, d'où nous a parlé Mamoudou Moussa Fambaye. Merci. Le poste de police de la direction de la police de l'air et des frontières de Médina Marie, dans le département de Vélingara, en collaboration avec le poste de santé, a saisi un lot de médicaments de rue et du matériel médicament sur les étrangers. Voici le compte rendu de Babacar Diouf. Ces étrangers au nombre de 5, 2 citoyens gambiens et 3 ressortissants de la Sierra Leone. Ils étaient venus du village gambien de Dembakunda pour exercer illégalement leurs activités en territoire sénégalais. Ils proposaient aux populations des compléments alimentaires pour éviter des problèmes de tension artérielle. Ainsi, pour faire prospérer leurs activités, ils utilisaient comme stratégie un appareil de tensiomètre faisant croire à leurs clients que leur tension a baissé et que pour la remonter, il faut utiliser un complément alimentaire qu'ils leur vendaient en détail. Au moment de leur interpellation, ils avaient réussi
a écoulé près d'une dizaine de pots et entamé 2 autres. Les autorités sanitaires et sécuritaires du département de Vélingara ont été informées. Un appel a été lancé à la population des villages frontaliers avec la Gambie, couverts par le poste de santé de Medina Mari, d'éviter les médicaments contrefaits et ceux de la rue. Elle a été également invitée à informer le poste de santé et le poste de police des PAF de toute activité médicale illégale d'étrangers ou non dans leur localité afin d'éviter d'éventuelles complications sanitaires. Babacar Diouf, Vélingara, Alfayda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 10 février 2025. L'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net. FICA, mois 25, la journée dédiée à la Sénélec a été clôturée. Hassan Kamara, il est le délégué régional du centre S, revient sur l'importance de cette journée au micro d'Alun Badara Diop. C'était juste l'occasion de clôturer la participation de Sénélec à la foire de Kaolack, l'édition 2025. Cette journée qui est dédiée à Sénélec, c'était l'occasion de rassembler tous les acteurs qui ont participé à l'organisation, mais aussi d'être en contact avec les partenaires de Sénélec de tous les jours, afin d'échanger sur les thèmes qui sont relatifs aux thèmes choisis par la FIDAC, c'est-à-dire le digital. Pourquoi on a eu des experts qui sont venus de Dakar pour exposer sur le thème. Et ça a permis aux partenaires, aux clients, mais aussi aux entreprises qui sont sur place de mieux comprendre la transformation digitale qui est en train de s'opérer au niveau de Sénélec. C'est l'objectif principal de cette journée qui est une journée de réflexion, mais aussi une journée d'échange. Aujourd'hui, en dehors de l'ensemble des solutions qui sont développées dans Sénélec, qui touchent divers domaines, aujourd'hui on a présenté 2 solutions, des présentations brèves même sur les 2 solutions concernant l'une sur le Wi-Fi, l'autre sur les compteurs intelligents qui touchent les clients industriels. Ça a permis de comprendre exactement ce que Sénélec fait pour non seulement maîtriser la demande par rapport aux clients industriels, maîtriser les consommations. Une journée d'échange, une occasion saisie par le délégué régional du centre S de revenir également sur le produit Oyofal. Des experts qui sont venus de Dakar pour mieux développer les 2 sujets qui ont été abordés. Réécoutons Hassan Kamara, délégué régional du centre S, au micro de Alun Badara Diop. L'occasion de mieux donner les conseils les plus avertis pour les clients afin que les consommations puissent être maîtrisées. C'est pareil aussi pour le Oyofal, c'est une façon de donner l'information juste, l'information vraie auprès du client afin que tout ce qui est équivoque, tout ce qui est malentendu puisse être levé par rapport au digital. Parce qu'on est en train de développer cette plateforme-là pour être beaucoup plus proche, pour permettre aux clients d'avoir les réponses qu'il faut sans même se déplacer, sans même faire la queue au niveau des agences. C'est des solutions pertinentes qui sont en train de se développer depuis plusieurs années, mais qui sont en phase de renforcement, d'amélioration. Aussi, c'est des outils qu'il faut améliorer régulièrement pour atteindre la qualité qu'il faut, pour atteindre le résultat escompté. C'est pour cela ces 2 experts-là ont été aujourd'hui à Kaolack pour développer ces 2 sujets qui sont des sujets importants, qui sont des sujets d'actualité. Il faut développer régulièrement, constamment, parce que c'est des questions qui touchent et qui reviennent régulièrement à la clientèle. Même ceux qui vont au niveau des agences, ce sont les mêmes questions qui sont posées aux gens d'accueil. Maintenant, si les gens ont les solutions du point de vue digital, ça va faciliter aux clients l'accès à l'information, mais aussi on gagne du temps par rapport à ces questions-là qui sont des réponses tous à la portée de main. Voilà pourquoi ces plans ont été développés. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dinguiraï, où 300 moutons ont été distribués aux jeunes destinés à l'embauche. C'est en présence de la présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, FEPROMAS, en partenariat avec AgriJeunes, Sedina Aline Kaitar. Dinguiraï a été le lieu de convergence de centaines de jeunes venus récupérer leurs moutons et les matériels destinés à l'embauche au vin sous la supervision des agents de la FEPROMAS en présence des partenaires. Nimna Djaïti, présidente de la FEPROMAS. Aujourd'hui, nous avons distribué 300 moutons aux jeunes pour compléter les 760 qu'ils avaient mis dans leur plan d'affaires. Parce que quelqu'un connaît, c'est ce plan d'affaires qui est basé. Cette initiative du projet AgriJeunes piloté par la FEPROMAS vise sans doute à accompagner les jeunes dans leurs activités respectives. Nous avons un partenariat FEPROMAS AgriJeunes. La FEPROMAS est en partenariat avec AgriJeunes pour accompagner 209 jeunes sur le maraîchage, l'aviculture, l'embauche et le petit commerce. Aujourd'hui, nous sommes ici pour compléter les moutons qui manquaient.
Nous sommes à notre 3e session. Et tey 3e bi mooy jox encore jeunes yi seen kit yi nga xam ne dem na ci xar dem na ci aliment ak li mu àndat. Selon toujours Madame Diaité, la majeure partie du coût du financement est assurée par Agrizen. Les jeunes bénéficiaires ne participent qu'à hauteur de 10%. C'est un projet boo xamante ne participation. C'est un projet où les jeunes bénéficiaires ne participent qu'à hauteur de 10%. Tout le reste est financé par Agrizen et exécuté par la FEPROMAS. Le contrat, c'est 3 ans et durant cette période, le projet tente d'accompagner les jeunes qui ont besoin d'insertion, les agripreneurs et les petits commerçants. Agripreneur boobu mu doon ñu fexe ba mu consolider ko gën koo defal. Par ricochet, les jeunes qui s'activent dans l'aviculture, le maraîchage et les petits commerçants recevront leurs intrants dans les jours à venir. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Seydina Aliou Keita, selon la présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum FEPROMAS, Nima Diaité, a profité de cette occasion pour revenir sur le dispatching des moutons qui concerne les jeunes en insertion. Il est ici au micro de Seydina Aliou Keita. L'ensemble de ñi nga xam ne ni ñoom lañu war a jox xaar mooy jeunes en insertion yi. L'ensemble des jeunes qui doivent recevoir les moutons sont ceux qui sont en insertion parce que nous les avons partagés en 2 couches car nous avons très tôt compris que si nous réunissons les jeunes en insertion et les jeunes agripreneurs dans un même groupe, nous aurons des difficultés pour mener à bien la distribution. Nous avons distribué des moutons aux jeunes en insertion qui sont au nombre de 65. Peut-être d'ici 2 à 3 jours, les jeunes agripreneurs seront convoqués pour récupérer leurs moutons avant de passer à la distribution des intrants pour les aviculteurs, ceux qui s'activent dans le maraîchage et les petits commerçants. Déjà, ceux qui sont dans le maraîchage ont déjà suivi leur formation, mais comme ils ont besoin des infrastructures de qualité, nous allons prendre un temps pour pouvoir leur satisfaire. Et nous en profitons pour remercier nos partenaires, c'est-à-dire les collectivités locales, les services techniques, en particulier ANCAR et l'État du Sénégal à travers le ministre de l'Agriculture. Au début, c'était très difficile, mais au niveau de la FEPROMAS, nous avons pu réussir cela. Nous remercions également Agrizen qui n'a ménagé aucun effort durant toute cette période. Au niveau de la FEPROMAS, nous sommes prêts à accompagner les jeunes. La FEPROMAS a décidé d'assurer tous les moutons. Cela permettra aux jeunes bénéficiaires d'être remboursés par assurance au cas où ces moutons sont morts. Dem woo waa assurance waxtaan ak ñoom ñu ñëw fexe ba enrôler 760 xar yëpp. li ci nekk mooy dañu wax ne ku ñu enrôler xar bi bu deewee dee ci yenn façon dee am na yu mu cité ba mu des jaay donc yooyu na ko xale bi photo ñoom ñu def rapport dañ ko rembourser. À l'instant, la présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum FEPROMAS, Nima Diaité, qui réagissait au micro de Seydina Aliou Keita. Mutilation génitale féminine, une pratique ancrée au Fouladou. Là-bas, les populations s'adonnent toujours à cette pratique en allant dans les pays limitrophes. Vu la position géographique, Papis Boubacar Sané au micro de Papa Kajeli Badji. Aujourd'hui, c'est des pratiques culturelles. Et surtout, nous sommes dans la région qui s'appelle la région de Kolda, là où aujourd'hui nos communautés sont tellement ancrées dans tout ce qui est culturel. Et il se trouve quand même que 2024, nous avons reçu 4 à 5 cas mutilation génitale et les tranches d'âge c'est de 9 à 17 ans. La dernière fille qu'on a reçue, on était obligé parce que d'après le gynéco, elle quand même devait subir une intervention chirurgicale pour une réparation. Là où nous avons interpellé quelques acteurs qui permettent, parce que la fille elle est en classe de 3e, elle s'absentait beaucoup parce qu'elle avait des douleurs urinaires, là où elle n'arrivait pas à retenir ses urines. Et à l'école, parfois il fallait quand même se trouver des couches pour qu'elle puisse aller à l'école et ça a impacté
impacté sur ses résultats scolaires. Et à partir de ce moment, on a reçu le cas à travers une Badjengo qui nous a signalé et la fille a été écoutée. Après cela, nous avons cherché à trouver les moyens parce qu'il fallait dire quand même que c'était assez compliqué là où le centre conseil ado, l'action sociale, le CESID, plus une dame de bonne volonté qui se trouve à Dakar, l'opération, les ordonnances, tout ça tourne autour de 700 et quelques mille. On a pu quand même regrouper l'argent, la fille a pu quand même subir l'intervention. Aujourd'hui, grâce à cela, la fille a repris quand même ses cours. Et récemment, je l'ai appelée, elle me disait qu'elle était en composition. Et elle m'a dit que je me battrai pour au moins avoir une moyenne de 15. Je me dis qu'aujourd'hui, voici une question quand même qui vient d'être réglée. En 2024, seulement des cas dont la tranche d'âge est entre 9 à 17 ans ont été référés au centre conseil pour les adolescents de Kolda pour leur reprise en charge. Papis Boubacar Sane est toujours au micro de Papa Kajili Badji. Pour revenir aux mutilations génitales, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens-là, mais jusqu'à présent, il y a des postes de résistance. Qu'est-ce qui l'explique? Aujourd'hui, Kolda, sur le plan géographique, nous sommes frontaliers aux deux Guinées plus Gambie, là où nos frontières, il y a tellement de va-et-vient. Et pour là où aujourd'hui quand même il y a d'autres familles qui quittent Kolda pour se rendre dans ces pays-là pour pratiquer après amener ça. Maintenant il y a aussi l'excision berceau, là où l'enfant est né durant quand même les premières semaines, l'enfant peut subir quand même ces mutilations génitales-là. C'est après quand même quelques années que nous pouvons aujourd'hui constater les séquelles de l'excision. Avec tous ces cas qu'on a reçus, c'est les séquelles quand même qui font que parfois on reçoit ces cas-là. Mais s'il n'y a pas tous ces cas-là, il est difficile aujourd'hui d'avoir des éléments par rapport à cela. Mais pour expliquer que jusqu'à présent, on doit continuer à mener des activités parce que cela entre dans le cadre de lutte contre les mutilations génitales qui sont en train aujourd'hui de gangréner la santé de beaucoup de jeunes filles. Malgré tout, apparemment, Kolda est toujours à la tête de ces régions, des localités où on pratique. C'est la case naturelle. En commençant, on peut parler de la zone sud de Tamba, Kédougou, Bakel, Matam, en revenant sur Kolda, Ziguinchor, Sédhiou. Et c'est des régions qui sont ancrées dans la culture. Papis Boubacar Sane réagissait au micro de Papa Kajili Badji. 40% de déficit en sang noté dans les centres hospitaliers. Le professeur Salou Diop demande la contribution de tous pour pouvoir renflouer les stocks, surtout en période de Ramadan. Le directeur du centre sanguin est joint au téléphone par la rédaction d'Al-Fayda. Alors, vous savez qu'il y a régulièrement des déficits en sang. On estime qu'il y a environ 40% de déficit en sang chaque année. Et c'est pour cette raison que dans certaines périodes de l'année, notamment pendant les mois de Ramadan, pendant les grandes vacances, ou lorsqu'il y a plusieurs jours sans activité, donc on ressent ce déficit-là au niveau des hôpitaux. Et il y a beaucoup de conséquences sur les personnes qui doivent être transfusées et sur également leur famille. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous nous préparons à entrer dans le mois de Ramadan et nous savons également que durant ce mois-là, le déficit est vraiment accentué parce que on reçoit beaucoup moins de donneurs de sang. Les donneurs ne peuvent pas s'alimenter pendant la journée et c'est tout à fait compréhensible que le nombre de dons de sang soit diminué à cette période. Donc c'est vraiment une période où les déficits se fait davantage ressentir et c'est pour cette raison que nous devons prendre beaucoup de mesures pour prévenir cette situation-là. Au Sénégal, on estime qu'il nous faut au moins 180 000 dons de sang chaque année pour pouvoir satisfaire les besoins. Actuellement, en 2024, nous en étions à 120 000. Donc le nombre de dons de sang n'augmente pas beaucoup. Et donc ça veut dire qu'il y a encore un déficit qui est là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un déficit qui est plus visible en tout cas pendant certaines périodes de l'année comme le mois de Ramadan. Actualité internationale. Sur l'international, Namibie, la mort de Sam Nujoma, premier président après l'indépendance, est décédé samedi à l'âge de 95 ans, considéré comme un héros de la libération et la figure de l'indépendance namibienne. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le premier président de la Namibie, Sam Nujoma, est mort à 95 ans, ont annoncé dimanche les autorités de ce pays d'Afrique australe. Actualité internationale. En Libye, les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune. La dite fosse est située près d'un centre de détention illégal dans la région de Koufra, a indiqué dimanche le bureau du procureur général libyen. Actualité
internationale. Immigration toujours, 2 corps ont été découverts hier sur une plage du nord de la France, tandis qu'un total de 230 migrants tentant de rejoindre l'Angleterre ont été secourus en mer dimanche dans le détroit du Pas-de-Calais, selon les autorités françaises. Au moins 77 migrants sont morts en 2024 en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, un record depuis le début de ce phénomène en 2018, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Actualité internationale. Le procès du Tunisien Brahim Awissaoui, l'auteur présumé de l'attentat de la basilique de Nice et qui a fait 3 morts le 29 octobre 2020, s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le jeune Tunisien de 25 ans doit comparaître pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le matin du 29 octobre 2020, armé d'un couteau de cuisine, il avait quasiment décapité Nadine Vincent, une fidèle de 60 ans blessée de 24 coups de couteau, une mère de famille franco-brésilienne Simone Barreto Silva, 44 ans, qui avait réussi à s'enfuir avant de succomber et égorger le sacristain Vincent Loquès, 55 ans, père de 2 filles. Actualité internationale. Les États-Unis imposent à partir de ce lundi des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier arrivant dans le pays. C'est ce qu'a annoncé hier le président Donald Trump. Il a ajouté qu'il annoncerait mardi ou mercredi des droits de douane réciproques pour aligner la taxation des produits entrant aux États-Unis sur la manière dont sont taxés les produits américains à l'étranger. Depuis mardi dernier, les produits venant de Chine sont renchéris par des droits de douane additionnels de 10%. Le président Donald Trump, justement, a réaffirmé dans une interview diffusée dimanche toute sa confiance dans Elon Musk, qu'il a chargé de tailler dans les dépenses fédérales, assurant que son allié allait permettre de débusquer des centaines de milliards de dollars de fraude. Actualité internationale. L'armée israélienne a achevé dimanche son retrait du couloir de Netzarim qui coupe en 2 la bande de Gaza, un retrait qui facilitera la libre circulation entre le nord et le sud du territoire dans le cadre du fragile accord de trêve avec le Hamas. Actualité internationale. Le président Emmanuel Macron s'est fait hier le promoteur de l'intelligence artificielle en France, vantant les mérites de cette technologie. Il a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans le pays pour la développer à la veille du sommet international sur l'IA de Paris. Et justement, des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech se retrouvent ce lundi et demain mardi à Paris lors d'un sommet international sur l'intelligence artificielle. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Chez nous, 14e journée de la Ligue 1. Walidan bat Dakar Sacré-Cœur 2-0. Guédiawaye FC a été battu par le Casa Sport 3-2. Diamondo de Fatick, Génération Foot, but partout. Oslo FA s'incline devant la Linguère 0-1. AG Le Bar US Gorée 1-0. US Wakamba Tenguej FC 1-0. Sonacos bat Jaraaf de Dakar 1-0. Ce soir, HLM de Dakar reçoit AS Pikine au stade municipal des HLM à 17h. Pour la Ligue de Snaps Excellence et AS Cambérène ont fait match nul 1-8 partout. AS Kaffrine battu par AS Douane 0-1. Djambar bat RS Yoff 2-0. Duc bat AS Saloum 1-0. Étoile Lusitana bat Thiès FC 3-0. Et Stade-Mbour et NGB Niary Tali ont fait match nul 1 partout. Jambour de Louga s'incline devant SMA FC 1-3. Amitié FC et AS Bambey 0 but partout. La 21e journée de la Ligue 1 en France. Lyon écrase Reims 4-0. Auxerre et Toulouse ont fait match nul 2 partout. Strasbourg bat Montpellier 2-0. En Angleterre, 4e tour League Cup, Aston Villa bat Tottenham 2-1. En Italie, 24e journée Calcio, Venise s'incline devant AS Rome 0-1. Cagliari bat Parme 2-1. Lazio écrase Monza 5-1. Lecce et Bologne ont fait match nul 0 partout. En Espagne, 23e journée de la Liga, Alaves battu par Getafe 1-0. Valence bat Leganés 2-0. Real Sociedad bat Espanyol Barcelone 2-1. 21e journée Bundesliga, Onselken et beaucoup m'ont fait match nul 2 partout. Leipzig se bat Saint-Tripoli 2-0. Basket chez les dames, AS Ville de Dakar bat Diboloc 57-30. Jaraaf bat U4 55-50. Saint-Louis Basket Club bat Diamaguène 51-18. Guédiawaye Basket Club bat USPA 70-58. Chez les hommes, Douane bat Duc 63-56. AS Ville de Dakar bat Jeanne d'Arc 51-45. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue du quotidien.
La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 55 par Nefatou Sissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Walf Quotidien, le journal qui met en exergue la fermeture des bases militaires, la suspension de l'USAID, la purge à la Nazaire, à la CDC, au port, dans la presse, etc. Sans oublier le bleu du BTP de titre, je cite, silence, on licencie. À la une de Sud Quotidien, une niche inexploitée. Le journal évoque ainsi ce matin la problématique liée aux véhicules administratifs en panne et les bâtiments publics délabrés. Les véhicules administratifs intègrent le patrimoine des services bénéficiaires, dit dans le journal El Hadj Amadou Koulibaly, directeur adjoint à la direction du matériel et du transit administratif. Licenciement armée française. AIBD Port, plus d'1 millier de Sénégalais au chômage. L'efficacité du régime en question mentionne à sa une la tribune. Et puis au port autonome de Dakar, le quotidien L'éveil annonce ce matin la mise en place d'un plan de repositionnement. Direct News, qui s'intéresse à l'assainissement du secteur de la presse, parle de ces 4 points majeurs. Mouvement Navetan, le grand match des réformes, le titre par la une du quotidien national Le Soleil. Gel de l'aide américaine, le Sénégal à l'heure du choix s'exclame à sa une ce matin un relief qui à l'Assemblée nationale et concernant la présidence de la commission de l'UA d'indiquer que la chef de la diplomatie malgache effectue une visite auprès du président de l'hémicycle. Exploitation du gaz à Saint-Louis, les pêcheurs portent plainte contre BP, informe dans sa parution du jour l'AS qui faisant mention aux initiatives de soutien à Farbangom de relever une mobilisation XXL de la diaspora de la France. Front de la défense de la République, l'opposition fait bloc 71 a engagé le PDS grand absent. Le titre par la une de Vox Populi et le journal de relever à ce propos la promesse du FDR d'engager dans les prochaines semaines des actions décisives. Khalifa Sall annonce la couleur de la radicalité, poursuit la publication. L'opposition s'arme du FDR contre les politiques néfastes du pouvoir. Titre Le Public, l'opposition fait bloc face au régime Diomaye Sonko. Renchérit Le Quotidien. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Thiam renonce à la nationalité française. La galaxie Ouattarari sous cap relate à sa une Terral Quotidien. Et puis à la foire internationale de Kaolack, le ministre Bal Moussa Fofana note l'activité. La FICA 2025 est en phase avec l'agenda 2050, déclare à la une de l'évidence le ministre des collectivités territoriales. La communauté mouride en deuil, le calife de Darou Mourti rappelé à Dieu annonce lundi plusieurs journaux dont Révélation qui sur la route de Richard Toll de renseigner qu'un accident de la circulation y a causé la mort de 4 personnes. Sur le coup. 12h31, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndei Fatou Sissé et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 29 minutes. Ce sera un Wolof avec Maria Maba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Les impactés de Kahone attendent toujours d'être dédommagés. Ils courent depuis des années derrière leur pécule. Mais en vain, face à la presse, ces impactés ont crié leur désarroi et ont interpellé les pouvoirs publics pour une prise en compte diligente du dossier. Acte de vandalisme à Réfane dans le département de Bambey après le saccage d'une école et l'agression du directeur et des individus non identifiés ont incendié un abri provisoire. Lambatara, village situé dans le département de Vélingara où la direction de la police de l'air et des frontières a saisi un important lot de médicaments de la rue et du matériel médical sur des étrangers. Sur l'international Namibie, la mort de Sam Juma, premier président après l'indépendance, est décédé samedi à l'âge de 95 ans, considéré comme un héros de la libération et la figure de l'indépendance namibienne. Et du sport, 14e journée de la Ligue 1, Giraffe de Dakar, Tenguel de Rufusque, US Gorée battu, mais le club insulaire reste toujours leader. Revue des quotidiens qui a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellent suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.